Jésus-Christ, est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs. Chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oh mon Seigneur, oh oui, combien il est bon, oh alléluia, oh oui, je l'ai loué. Chantons combien Le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être au service du Seigneur ce matin. Je le remercie comme il nous a donné l'occasion de voir le nouvel an. Beaucoup sont morts. Il y en a qui sont dans des hôpitaux. Ce que nous sommes ce matin, c'est sa grâce. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur le message de grâce. Le Dieu de rejeter. Amen. Amen. J'aurais souhaité que l'ancien soit là, mais ça exige qu'il soit de l'autre côté. Mais avant de passer à la parole, co-pasteur, je vais prendre combien de temps? 1 heure? Je ne saurais pas dans 1 heure. Je ne saurais pas. C'est mon dernier dimanche, même 1h30. D'accord, okay. Merci beaucoup. C'est mon dernier dimanche, vous allez me supporter. Je peux voyager mercredi ou jeudi, quelque chose de ce genre.
ben, c'est grave. Hein? C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit ça. Moi, en mouvement, je ne fais que donner des programmes qui viennent de moi. Oh. Ce que je voulais lire, je mets ça à côté. Je vous lirai le dimanche prochain. Ça va? Ah là, je prends 1 heure, ça suffit. Applaudissons un peu pour la gloire de Dieu. Ah. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole. Dans 1 Samuel chapitre 8. Verset 9 directement. La Bible dit. Non, verset 8. Non, 7, je m'excuse. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Prenons dans Luc chapitre 1er, le verset 25e. La Bible dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Oh, j'aime ça, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous ajoutons dans la foi dans toutes les prières qui ont déjà été faites. Je crois, si vous remarquez bien, je suis bien habillé. Je me trompe? Révérend, je ne suis pas bien habillé. Oh, je manque le mot pour remercier ce précieux frère de l'Agapa qui m'a payé un très bon costume. Je crois que pendant que je vais prêcher dans ce costume, les bénédictions iront là-bas. La chemise, c'est un frère de la lumière du soir qui me l'a acheté. Et la cravate aussi. Donc c'est le partage. Hein? Le costume va là-bas. La chemise et la cravate vont où? C'est que Dieu bénisse beaucoup ce jour. Frère Branham dit ça dans... Écoutez, que je vous lise Frère Branham. Laissez-moi lire ça parce que que je lise ça. Ce frère vraiment m'a beaucoup marqué. Donnez-nous Frère Branham dit dans le début et la fin de la dispensation des gentils. Du 1er janvier 55. Paragraphe 19. Frère Branham dit, vous savez, il est agréable quand on est loin de chez soi. Ok, j'aimerais que tout le monde lise là-bas. Vous savez, il est très agréable. Il est agréable plutôt quand on est loin de chez soi de trouver quelqu'un. Vous suivez ça? De trouver quelqu'un qui reste à vos côtés. Quelqu'un qui vous soutient. Un bon et véritable ami. Oh, Frère Branham dit, oh là 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 là. À l'étranger, lorsque vous trouvez quelqu'un qui veut être votre copain,
Je ne saurais pas citer les noms de gens ici. Il y en a même qui ne voudraient pas que je cite leurs noms. Il y a une sœur qui a compris que je ne pouvais pas être la charge du pasteur. Et cela m'a beaucoup soulagé parce que je m'étais déjà fatigué avec les va-et-vient monter, aller manger chez le pasteur, retourner ici tardivement. Même pendant que je prêchais à la Gapa, j'allais manger. Donc j'étais vraiment lassé. Mais Dieu qui avait vu que j'étais déjà lassé, il est allé donner l'inspiration à cette sœur-là. Elle s'est engagée pour donner l'argent. Si je veux manger 2 fois, je mange. Ça fait déjà un temps qu'elle fait ça. Quand vous êtes à l'étranger, vous trouvez quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui veut devenir votre copain. Mes frères, hier, j'ai fêté comme si j'étais chez moi. Donc, Mpaka m'a appelé, j'ai dit je ne viens pas. Ici, j'ai fêté comme là-bas. J'ai bu, j'ai mangé. Donc, c'est resté même sur la table. J'ai dit avec des gens comme ça, c'est ça. Et vous soutiens, ça dit vraiment, frère Banam dit, ça dit vraiment beaucoup. Surtout quand on est que Dieu bénisse beaucoup cette sœur-là. Il y a un frère, lui, depuis que je suis là aussi. Il m'envoie de l'argent chaque jour. Oh, qu'il achète le fruit qu'il veut manger. Que Dieu le bénisse beaucoup. Un autre frère, quand j'étais ici la fois passée, il avait pris la relève pour m'acheter de l'eau à boire. Cette fois-ci, il a dit, je prends mes bénédictions, je prends ma relève. Je vais commencer à acheter de l'eau. Il achète régulièrement mon eau. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères. Tout ce que vous faites, frère Branham dit, Dieu créditera votre compte au ciel. Je vous ai déjà lu ça ici. Je vous ai déjà lu. Hein? Oh, que Dieu vous bénisse pour cela. Recevez les bénédictions, vous qui l'avez fait. Et il y a 2 frères. L'un m'a donné 4 cravates. L'autre m'a donné 4 cravates. Une sœur m'a donné une belle chemise. Un frère m'a donné cette chemise que je porte toujours. Que Dieu vous bénisse richement. Frère Banam dit les prédicateurs sont comme des petits enfants. Si vous voulez recevoir les remerciements, faites quelque chose pour un prédicateur. Il va vous abasourdir les oreilles. Alors, supportez-moi, nous sommes comme ça, les prédicateurs sont comme ça. Est-ce que vous me supportez? J'ai dit que Dieu vous bénisse richement pour ça. Amen. Que Dieu bénisse le frère pour ce costume. Il a donné l'un pour moi, l'autre pour le pasteur. En tout cas, c'est le Dieu de rejeter. Nous sommes en train de parler de Dieu de rejeter. Est-ce qu'il y a des rejetés ici? Est-ce qu'il n'y en a pas? Moi, je parle de rejeter. Dieu les récupère en l'année 2022. J'aimerais que la grâce aille là où il y a les rejetés ce matin. Laissez-moi relire un peu les citations que nous avions lues pour récupérer ceux qui n'ont pas été avec nous. Frère Branham dit dans pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Du 21 décembre 64. Je suis au paragraphe 31. Nous pourrons nous arrêter ici et parler des gens. Nous pourrons nous arrêter et parler d'Élie. Personne ne sait d'où venait Élie. Est-ce que quelqu'un connaît la famille d'Élie?
Quelqu'un connaît d'où venait Élie? Je ne crois pas. Frère Branham dit, on ne connaît pas d'où venait Élie. Personne ne sait d'où venait Élie. Frère Branham dit, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est tout simplement paru sur la scène. Jadis, les prophètes, au cours des âges, étaient des gens de rien. Les prophètes étaient des gens de... Mais qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Mais Dieu a pris cela pour et a contourné les éthiques de l'église et les enseignements pour faire montrer qu'il est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il prend ce qui n'est rien pour faire quelque chose avec. Et en faisant cela, il montre sa sagesse et sa divinité du fait qu'il prend ce qui n'est. Est-ce qu'il y a les gens ici qui ne sont rien? Ce que je lis vous concerne. Le sujet vous concerne. Dans Pourquoi la petite Bethléem? Laissez-moi relire ces trois citations. Du 28 décembre 58. Il y a 28 décembre 58. Je suis au paragraphe 56 jusqu'au paragraphe 57. Maintenant vous commencez à y voir clair. N'est-ce pas? Voyez-vous? Cela commence à s'éclaircir quand nous voyons qu'elle a vécu à Bethléem. Elle est une épouse de nation. Unie à un juif. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en un Dieu qui accomplissait des miracles. Regardez d'où elle est sortie. Je n'ai pas entendu du ridicule. Du ridicule au sublime. Voilà la différence que cela fait. Grâce à notre conversion. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convertis ici? Quand vous êtes convertis, cela marque la différence. S'il n'y a pas la différence, c'est que jusque-là, vous n'avez pas encore cru. Vous croyez, c'est quand vous recevez le Saint-Esprit. Vous ne dites pas amen à ça. La conversion s'amène avec le Saint-Esprit. Donc pourquoi je suis ainsi exalté? Du 30 août 53. Paragraphe 33. La bouche de Dieu dit ceci. Eh bien, je vous assure, cela représente quelque chose quand un homme est réellement né de nouveau. Est-ce qu'il y a des gens nés de nouveau ici de l'Esprit de Dieu? Branham dit, il est connu. C'est le Saint-Esprit qui fait connaître. Hein? Il est connu. Un trait de personnalité de Dieu est en lui. Une partie de Dieu est en lui. Et quand vous recevez une partie de Dieu, vous devenez Dieu. Qui peut dire amen à ça? Frère Branham dit, il sait, cet homme-là, cette femme-là, il sait qu'il va simplement du ridicule. Que Dieu soit loué. Du ridicule au sublime. Et il n'a pas peur de la mort. La mort ne lui inspire aucunement peur. Oh là là. Un homme, une fois en Christ, il est affranchi de la mort, du péché,
de la maladie, bokono, de tristesse na mawa, et tout. pe nyonso. Une fois qu'il est converti, Soki ya bongoli motema. il est séparé de ça. Ya kabone na biloko nyonso wana. C'est ce qui est arrivé en cette année. Ya ngone kokoma mobu oyo. Pour les nouveaux, les nés de nouveau, Pona ba botema sika. ils vont avoir la différence. Bango bakozwa bokeseni wana. Nous allons parler d'un roi. To kobeta disolo nkumu moko. Quand il a reçu l'onction, Tango ya zwake pakweli. l'onction lui a cherché des problèmes. E pakweli lukela ye mindondo. L'onction l'a fait chasser. E pakweli e benganisa ye. Ses frères l'ont rejeté. Bandeko na ye babwakisa ye. Je me rappelle quand j'ai été ordonné en 2017. Ngai na kokanisa tango batiela kinga maboko pona kobulisa ngai pa na nkolo Après mon na 2017. ordination, Na sima ya bokabina ngai pa na j'ai nkolo. connu de problèmes. Na zwa bakokoso. Mes frères, je vous dis, Bandeko na simino. avoir une église, ce n'est pas une simple chose. Kozala na ecclesia ezali kamomokete. Si vous n'êtes pas appelé par Dieu, Soko bianga mina nzambe te. vous pouvez fuir. Oko kima. Vous laissez votre propre église, là, vous êtes en train de fuir. Vous voyez comment vous laissez l'église. Okimi yo moko otiki pende ecclesia oko mona ete ecclesia. Tellement de problèmes. Makambo eleki. À part après, j'ai compris. Na sima na sosole te. Ah, c'est l'ordination qui a fait ça. Ah, ezande epakweli C'est wana que lesali le boye. diable n'était pas content Zabola sepela kete. que le ministère soit confié. Ete lotomo endibisama. Amen, amen. Amen. Il y a eu quelqu'un du nom de David. Ezalaki na mobali moko kombo Dawidi. Frère Branham dit quand David fut loin Ndeko bana mabete tango Dawidi apakolamaki. par le prophète Samuel, Na mosakoli Samuele. ses frères Bandeko na ye. l'ont rejeté. Babwakisaki ye. Quand on l'a rejeté, Tango babwakisaki ye. comme frère Branham le dit, Lokola ndeko bana makoloba yango. que Dieu, Ete nzambe. quand on rejette quelqu'un Tango yo bwakisi moto. qui a un mandat de Dieu, Oyo azali na etinda ya nzambe. il y a les gens qui sont rejetés ici par, je ne sais pas, Eza na bato babwakisami awa nayebi te na nani. dans leur famille, Na mabota na bango. au service, Na misala. par leurs amis, Na baninga na bango. par leurs connaissances, Na bayebani na bango. parce qu'il n'a rien. Po ete azangi eloko. S'il lui ouvre la bouche pour parler, Soki ameki ofungolaka monoko. on dit lui aussi parle. Ye pa aloba. Ça fait que les gens qui n'ont rien, Oyebi ete moto soki azangi même mbongo. s'il dit quelque chose d'important, Ata alobi eloko ya motuya. cela ne peut jamais être entendu. Ekoyoka makutu na moto te. Vous savez ça? Boyebi yango. Quelqu'un qui n'a rien, Moto azanga eloko. s'il est parmi les gens, Soki aza na kati na bato. il est toujours remarquable. Ye bamonaka ye. Bayebaka ye mbala moko. Vous ne savez pas ça? Boyebi yango. Si vous n'avez rien, Soko za na eloko te. le monde vous déconsidère. Mokili ekopesa yo lokumu te. Remarquez même quand quelqu'un est bien habillé Talaka so moto alati kitoko. et qu'il fait face à quelqu'un qui est mal habillé. Atelemi liboso moto alati mabe. Vous avez déjà observé Ese comment bomona. c'est lui qui est bien habillé. Oyo alati malamu wana. La manière seulement de regarder son frère Lolenga kotalaka ndeko na ye. et celui qui est mal habillé Soki oyo alati mabe wana. te couvre ses regards là. Amoni kaka ne batali ye wana. Et Diacre, vous dépassez quelqu'un qui dort, vous l'avez dépassé. Voilà. Diakono oleki moto Non, akolala. c'est là. Ah, il s'est réveillé. Frère, ne dormez pas. Ndeko kolala te. Hein? Oui, non, l'autre là. Moi, je vois tout le monde qui dort. Nga namonaka bato so bakolala. Alors, quand il l'observe, Soki atali ye kaka. et c'est lui qu'on a mal regardé. Oyo batali mabe wana. Dès qu'on le regarde, Soki babwakeli lisu kaka. il est gêné. Mbala moko ayoki mabe. S'il voulait rester là assez longtemps, Ata soki alingaka umela wana. il peut changer d'avis. Mbala moko makanisi ebongwani. Vous l'entendrez seulement vous dire, Oyoki ayebisi yo. bon frère, Ndeko. j'ai un peu quelque chose à faire. Hein. Nakena nasala eloko moko Il boye. n'y a pas beaucoup de minutes à passer. Minute ici. eza mingi te awa. Il fait quoi? Ye wana ni. Il va éclipser, Akei. il va partir. Akei. Il ne vous dira pas pourquoi il a quitté. Akoyebisa yo te mpo na nini akimi. Il est gêné. Ayoki mabe. Vous avez déjà vu ça? Esi bomona yango. Vous avez déjà vu ça? Esi bomona yango. Il y a des gens, Eza na bato. quand il va chez quelqu'un, Soki akepa na moto. comme on connaît que Loko bayebi te. chez lui il n'a pas mangé, Epa na lie te. il n'a pas un travail. Aza na mosala kutu te. Lui, c'est le consolateur. Ye azalaka kaka mobondisi ya bato. Lui est devenu Ye consolateur. akoma akotambola Le kokenda kolendisa Saint-Esprit bato. consolateur. Molimo santo Donc mobondisi. quand il vient, Soki aye. c'est pour manger. Eza kaka mpo na kolia. Dès qu'on entend même qu'on est en train de le saluer, Soki bayoki baopesaka mbote libanda. l'humeur de gens de la maison Elongi ya bato ya ndako wana. fait quoi? Esali nini? Dites-moi, j'ai dit des scènes que vous vivez tous les jours. Na aloba makambo L'humeur là fait quoi? boyebi. Elongi esali nini? Vous avez déjà vécu ça? Esi omona yango. Même la salutation. Kaka mbote akopesa. Autrefois, on vous salue avec joie, Ne kala banda kopesa mbote na esengo. hein, avec, je ne sais pas, le Nayebi terme te. ne vient pas. Le maloba Mais yete. avec respect. Na Mais limemia. cette fois-ci, Mbala oyo. Dieu bénisse frère. Ah, nzambo pa molondeko. Donc, on vous salue Bapesi mbote. en train de s'écarter de vous. Moto akopesa mbote akokende.
C'est pour vous montrer que on n'a pas une chaise à vous donner. Même si on vous donnait la chaise, il peut aller faire autre chose. Il ne restera pas là où vous êtes. Vous n'avez jamais vécu ça. Frère, bon, vous êtes chez vous, hein? Bon, c'est ça, non? C'est ça, non? S'il vient rester avec vous, il n'a pas à causer avec vous. Ce sont ces gens-là dont j'ai besoin ce matin. Il n'y en a pas ici. Vous verrez dans l'église, surtout du côté des sœurs, nous avons, pas seulement du côté des frères, mais du côté des sœurs, nous avons maintenant, on peut enlever ça. Nous avons maintenant des classes. C'est parce que ici vous avez des chaises. Mais dans nos églises et dans d'autres où on a des bancs, les bancs restent maintenant pour les sœurs de basse classe. Mais les sœurs de la haute classe, elles ont des places bien précises. La sœur de frère Victor, vous savez que frère Victor dans cette église, c'est lui le John Charité de cette église. Vous voyez que sa femme c'est une femme respectable. Ça c'est un exemple. Vous allez me pardonner. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Alors, quand elle vient, Jack veillez même sur la femme. Vous n'allez pas faire passer toutes les sœurs devant. Devant, elles sont habillées comment pour eux. Mais s'il y a un visiteur qui prêche, quand il va promener les regards, c'est pour voir de telles sœurs. Les chaises, nous les réservons pour la sœur, la femme de tête. La femme de tête. La femme de tête. Et ces chaises-là doivent être alignées au milieu. Maintenant, les bancs, c'est pour les sœurs qui ont des babouches. Un panier de 10 000 francs. Vous appelez ça comment? Tindjika. Inzulukable. Les femmes qui ont les inzulukables, une femme de 10 000, un panier de 10 000 francs qu'on a cousu avec 5 000 francs, même 3 000 d'ailleurs. De telles sœurs, quand elles viennent, laissez cette chaise-là. C'est râler là. Mais tous les temps, si vous ne savez pas que c'est en quoi, c'est pour tel. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Alors, quand cette sœur-là vient à l'église, elle veut venir à 11h. Parce qu'elle veut épater les gens. Comme elle est bien habillée, elle s'est parfumée. Pas même les frères, pas seulement les sœurs, même les frères. Et là, ne dormez pas, maman. Elle a un talon. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Sœur, répondez-moi. Qui fait quoi? Les bruits. Qui fait quoi? Qui fait le bruit quand elle lance. Que font les autres? Elle est arrivée. Elle sait que sa chaise est vide. Même si les autres étaient venus avant elle, sa chaise est vide. Elle commence à le terme, à donner le coup dans les pavés. Maintenant, on ne regarde plus à la chair. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Alléluia. Yes, au ciel, il y a un Dieu qui a toujours ramassé le rejeté par les hommes. En Bouchouma, nous avons un cantique.
opangela meji nembalulula walule bwalu Yesu moyo wanyi jiusankale bwalu wakalwa Poto yaka kolbikisa ngai bwameme ewu ngai oyo muntu patu moto ya pamba mupengo kudi ba eno bato babwakisi quand on vous rejette soki babwakisi yo votre élévation est prête laissez les hommes vous rejeter laissez les hommes parler mal de vous laissez les hommes ne pas vous recevoir chez eux mais cette année avant la fin de janvier le Dieu d'Abraham qui m'a donné cette inspiration il va ramasser quelques gens et s'il vous ramasse votre gloire dépassera ceux qui vous maltraitent. Il y a une citation, je vais vous la chercher. Frère Branham dit, je connais quelqu'un, quand les autres vous traitent mal, il y en a un qui peut mieux vous traiter. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. L'avenir de quelqu'un, c'est entre les mains de Dieu. Ne méprisez pas votre frère. Ne méprisez pas votre soeur. C'est qu'il peut être demain. Toi, tu ne le sais pas. Tu auras honte de lui dire, si je savais que tu allais devenir ceci, je n'aurais pas fait cela. Yes, sir. Si vous et moi, nous pouvons faire un petit recul. 10 ans. Nous étions quoi? Nous ici nous étions quoi? Moi quand j'étais chez nous, j'étais quoi? Au village là. J'étais quoi? Représentez-vous. Vous étiez où? Qu'est-ce que vous étiez? Vous représentiez quoi? Mais ce que vous êtes ce matin, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Mais que je vous dise une chose, Frère Branham dit, plus Dieu vous élève, plus humiliez-vous. Et quand vous vous humiliez, c'est alors que Dieu vous fera confiance. Ah, j'aimerais entendre un amen. Et quand il y a la confiance de la part de Dieu, c'est là que vous apprenez que dans le message, il y a des gens qui ont eu des millions. Vous n'avez pas appris que le Vin Dayala aux États-Unis, on l'a arrêté. Il a 27 milliards de dollars. 27 millions de dollars. 25 millions de dollars. C'est chose facile. C'est un pasteur du message. Le Dieu de Frère Branham, si vous vous humiliez et qu'il dit qu'il vous élève, qu'est-ce que Frère Branham vient de dire? Il y a un trait de personnalité de Dieu en vous. Et vous serez connus. Vous n'allez pas faire le bruit. Dieu lui-même fera votre propre publicité. Si Dieu est dans l'homme, là où il y a Dieu, Dieu attire les gens. Ah, dis amen. C'est Dieu lui-même qui cherchera votre confiance auprès des gens. Mes jeunes filles qui dormaient, vous qui dormez, j'ai dit de bonnes choses. Oh là là là. Branham dit ceci. Le Dieu de rejeter. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêcher le 29 décembre 63. Je suis au paragraphe 41. Prenons le paragraphe 41. Non, avant 41.
Paragraphe 36 à 37. À 38. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Je suis au paragraphe 36. Aimez-vous Frère Branham? Frère Branham dit ceci. Et puis à ce sujet, j'ai pris le type de David, qui était un fugitif au temps où son peuple l'avait excommunié. Est-ce qu'on a dit un autre peuple? Son propre père? Lumière du soir. Lumière du soir. Savez-vous que nous formons déjà une seule famille ici? Répondez-moi. Savez-vous que nous sommes déjà une famille? Quand nous arriverons à l'étape de Frère Branham, vous verrez, Frère Branham dit, ma propre famille m'avait rejeté. Les dénominations m'avaient rejeté. L'école. Tout. Frère Branham était les rejeté partout. Mais les gens, la famille que Dieu a donné à Frère Branham, c'était l'église. Mes frères, nous sommes déjà une famille. Supportons-nous les uns les autres. Portons-nous les fardons les uns les autres. Prenez un corps. Frère Branham dit, chaque membre de ce corps, quand Dieu l'a créé, il avait un travail à faire. L'oncle a un travail. Remarquez même la main. Ses doigts. Il est gros, n'est-ce pas? Mais il est long. Hein? Mais pourquoi Dieu l'a créé comme ça? Suivons. Ça c'est court. Ça c'est long. Il est gros. Mais il n'est pas long que celui-ci. Celui-ci est un peu gros par rapport à celui-là. Mais il est long plus que celui-là. Maintenant dites-moi, si je suis blessé ici, si est sorti, est-ce que les douleurs que je ressentirai ne vont pas être ressenties dans tous les corps? Hein? Est-ce que le pied peut dire, toi ongle, qui est toujours orgueilleux? Nous te disions quoi? Toi tu es dépassé avec ton orgueil. Écoutez, il y a des gens dans l'église, quand le frère est chômeur, ils sont contents. Quand le frère trouve le travail, depuis qu'il a commencé à travailler, il est comme ça. Vous ne voyez pas? Regardons-le d'abord avec son travail là. C'est que toi tu es contre le travail. Le frère, même s'il n'est pas orgueilleux, toi tu le taxes de tous les noms. Pourquoi? Aîné du travail que Dieu lui a donné. Si tu apprends que quelque chose de mal lui est arrivé, nous te disions quoi? Depuis qu'il a eu le travail, Frère Victor, qu'il marche encore comme ça. Tu es le diable incarné. Qui peut dire encore amen maintenant? Toi, membre d'un même corps, contre un autre membre, la joie de ton frère n'est pas ta joie. Donc c'est seulement la souffrance de ton frère qui te fait du bien. Vous vous taisez maintenant, hein? Vous dormez pourquoi? Maman là, vous êtes où? Quand on a dit que c'est des missionnaires, les autres diacres sont où? Et voilà. Maman, vous dormez pourquoi? Vous me faites du mal. Ne dormez pas. Sinon je vais descendre comme ça, je vous prêche dans les allées là-bas. Qui peut dire amen? Si ton frère a faim, c'est toi qui as faim. C'est ça le message. Vous savez pourquoi moi j'aime le pasteur Paul? Le pasteur Paul m'a séduit parce que j'ai trouvé en lui l'authenticité qu'on avait au départ du message. Même s'il n'a pas quelque chose à vous donner, mais quand vous êtes à ses côtés, vous ressentez qu'il y a l'amour ici. Mes frères, si vous aimez votre frère, même si vous ne lui donnez rien, il sent que vous l'aimez. C'est ça ou ce n'est pas ça? Il y a des gens, quand vous êtes dans sa compagnie, vous vous sentez mal à l'aise.
Ce n'est pas ça. Et c'est frère Branham qui le dit. Il y a des gens dont vous ne voulez pas être en compagnie. C'est ça ou ce n'est pas ça? Aujourd'hui, le frère est là seulement pour voir le frère de notre frère. Quand le frère avance bien, ça lui fait mal. Quand les enfants du frère ont porté un peu les habits, et tout le temps ici ils portaient des habits. C'est seulement cette fin d'année qu'ils ont commencé à porter des habits avec notre argent. Mais pourquoi toi tu ne veux pas que ton frère avance? Il y a un secret. Retenez ce secret. Dans la vie, si tu cherches toujours le malheur des autres, ce malheur te revient. Les gens n'aiment pas dire amen à ça, mais c'est la parole. Toi, tu veux toujours que ton frère tombe. C'est toi qui vas tomber. Par la grâce, ce frère-là sera gardé. Toi, tu veux. Quand le frère a une maison, ça ne te fait pas du bien. Quand le frère a un véhicule, sa femme, c'est comme. J'ai appris des choses. Des choses un peu. Bon. La femme achète de l'eau. L'eau ici qu'on vend 300 francs. Pour le frère que vous êtes, quand je vois pasteur, maintenant ce n'est pas l'eau simple que nous tous qui voyons ici. Cette femme-là. Pourquoi? Le diable a vu que tout le monde est allé dans l'église. Alors il faut les suivre là-bas. Il était chassé. Et Bethléem était assiégé. Et les Philistins étaient en garnison autour de la ville. Et David, un fugitif. Le type de l'église d'aujourd'hui. C'est Christ. Voyez, Christ est un fugitif vis-à-vis de sa propre église aujourd'hui. Ils ont un fugitif. C'est une personne qui a été. Mon sujet c'est le message de grâce, le Dieu de Branham dit. Et David avait été rejeté. Écoutez, pourtant, il était loin pour être. Mais avec l'onction, on l'excommunie. On le chasse. Par qui? Son propre peuple. Et pendant qu'il les chasse, Bethléem est assiégé par les Philistins. Frère Branham dit, pourtant il était loin pour être roi. Mais le prophète l'avait loin. Et pendant 7 ans, alors qu'il fuyait son peuple, il avait pris beaucoup de vaillants hommes des nations. Les nations ne sont pas des juifs. Ce sont des gens, des gentils. L'un d'eux tua à l'aide d'une lance, ou plutôt d'une épée, 800 hommes en un seul jour. Et un jour où il neigeait, il neigeait. Okay. Un autre sauta dans une fosse et tua un lion. Et un jour qu'il récoltait des lentilles, ce sont des haricots, des pois ou quelque chose comme ça. Et tous les autres s'enfuirent. Mais lui resta et tua des hommes jusqu'à ce que son bras était fatigué. Ils ont aussi tué ces géants, les frères de Goliath. C'étaient des vaillants hommes qui s'étaient attachés à David, car ils savaient que celui-ci allait accéder au trône. Est-ce que vous êtes spirituel?
Réveille-moi la sœur là-bas. Ne dormez pas ma sœur. Frère Branham dit, quand ils se sont attachés à David, ils savaient que David allait accéder au trône. Frère Branham dit, ils savaient que quoi qu'on dise, Dieu avait oint David. Est-ce que vous avez un David ici? Vous avez un David ici? Croyez-vous que Dieu l'a oint? Dites-moi, croyez-vous que Dieu l'a oint? Mais il y a une campagne maléfique qui est en train de se faire pour tirer les gens d'une église vers une autre église. Moi je suis visiteur, j'ai appris ça. Vous n'êtes pas d'ici. Vous connaissez ça? Mais vous les vaillants hommes qui êtes restés à côté du oint de Dieu, vous avez la révélation que le oint accédera au trône. Vous qui êtes au balcon, vous dormez bien, hein? Frère, ne dormez pas. C'est parce que je ne vous vois pas là-bas. Donc c'est pour mieux dormir, hein? C'est ça le mal du balcon. Comme s'ils sont ailleurs, nous sommes ici. Ceux qui sont au balcon, battez un peu les mains. Ah, pour que le sommeil se débarrasse. Battez encore les mains. Que Dieu vous bénisse. Ok. Est-ce que vous êtes attaché à loin de Dieu? Vous avez loin de Dieu ici? Qui peut me donner son nom? Oui, mon fils. Qui? Joseph. Non, je parle de Joseph d'ici. Un ouin d'ici. Au balcon, qui peut me donner la... Oui, ma fille. Paul, applaudissez-vous qui êtes là-bas. Paul. Ah. Qui est communié Paul Katom? Ce sont les gens de l'Amérique. Au balcon, répondez-moi. Ce sont les gens de l'Afrique du Sud. Qui rejette Paul Katom? Branham a dit ce sont ses frères. Est-ce que j'ai lu les histoires de témoins de Jéhovah ou bien j'ai lu frère Branham? Qui a rejeté David? Ah? Vous pensez que ce sont les incroyants, les dénominationnels qui rejettent le don de Dieu? Ce sont les frères du message qui rejettent. Ceux-là que nous appelons frères ne sont pas frères. Frère, donnez-nous, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Nous allons lire. Nous appelons tout le monde aussi, mon frère. Vous pensez qu'il est votre frère? Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêchez le 11 septembre 1960. Paragraphe 70 jusqu'au paragraphe 67. Nous appelons des gens taureaux à travers, ce sont nos frères. Ce ne sont pas des frères. Regardons maintenant là-bas. Est-ce qu'au balcon vous voyez l'écriture? Frère Branham dit Moab avait un fort. Un prophète dans le moment actuel. C'est qui? C'est un prêtre. Il ne sera répondu. C'est un prédicateur. Un prédicateur dans le Nouveau Testament. Il est qui? Il est qui? Lisons maintenant là-bas. Frère Branham dit Moab avait un faux prophète. Ah, vous ne lisez pas avec moi. Un évêque du Nord. Balaam, son travail, il cherche quoi? Hein? Vous ne savez pas ce que Balaam cherche? Balaam aime quoi? Balaam aime quoi? Il est en quête de quoi? Il y a des prédicateurs qui sont au ministère aujourd'hui. Pas pour sauver les âmes. Mais Branham dit, si vous commencez le ministère avec d'autres objectifs, avec d'autres motifs, Dieu vous compliquera.
Vous voulez faire ça pour avoir l'argent. Dieu complique. Vous voulez faire ça. Dieu complique. Et vous vous retrouvez. Nous sommes des mendiants, les prédicateurs. Nous, on a arrêté tout ce qu'on pouvait faire. On reste là pour prêcher. Pas avec un objectif que si je fais. Parce qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui qui font même des calculs. Des Balaam modernes. Ce sont des faux prédicateurs. S'il y a des entreprises ici qui payent $5 000, $3 000, beaucoup de prédicateurs vont quitter la chair. Je peux accepter de prêcher pieds nus si je sais qu'à la fin du mois, d'abord j'ai un véhicule, j'ai le logement, les unités c'est Pamba, la nourriture c'est Pamba. Je vais rester derrière la chair. J'ai fait les pieds, je suis pasteur, ça fait 9 ans. Pas même une moto. Mais si je prêchais pour avoir le véhicule, les motos, etc., j'aurais déjà quitté. Mais si j'apprends que Fatih aujourd'hui, il y a une entreprise là-bas. On est en train de chercher les gens. J'arrive là-bas, on me propose à la fin du mois, tu as $2 500. Mais dans la dîme, j'aurai $2 500. Oh, bon, on verra d'abord ça. Hein? Je pars travailler. C'est quoi? Balaam. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Mais un vrai prédicateur, Dieu peut le laisser le prêcher avec un seul pantalon, même pendant 5 ans. Un seul pantalon. Branham dit qui est venu et s'est introduit où? Lisez, ce n'est pas moi. C'est introduit où? Est-ce que nous sommes une assemblée de Dieu ici? Il s'est introduit dans l'assemblée et a essayé de faire qu'il s'organise et se rassemble tous parce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas frères. Continuons. Branham dit quoi? Lisez à haute voix. Frère, tu dors en face de moi. Si tu as sommeil, frère Branham dit quand on a sommeil, on se lève. Mais même à côté de... Je ne dis pas que c'est comme ça. Je suppose. Même à côté de vous, vous pouvez voir quelqu'un. Vous pensez qu'il est frère alors qu'il ne l'est pas. Dites Amen. C'est frère Branham qui l'a dit. Hein? Lisons. Ils étaient. Mais qu'est-ce que frère Branham dit? Est-ce que Dieu fait des demi-frères? Dieu fait des demi-chrétiens? Dieu fait des demi-prédicateurs? L'homme peut se faire demi-frère? Répondez-moi, l'homme peut se faire demi. Maintenant, celui qui est demi, est-ce qu'il est notre frère? Applaudissez encore. Demi-frère. Pas des vrais frères. C'est frère. Ce sont nos frères. Qui vous a dit que ce sont vos frères? Il est en train de tuer David. Il est en train de tuer l'influence de David. Il fait une mauvaise campagne contre David. Il cherche à effacer David. Mais malgré tout, vous l'appelez frère. Il n'est pas frère. C'est frère Branham. Hein? Il dit, si dans votre cœur, ne soyez pas en désaccord avec lui, allez simplement de l'avant, laissez-le. Payez-les pour ce que vous recevez si vous devez traverser leur pays. Lisez. Il était prédestiné à faire
Si Dieu s'était attendu à ce que Moab se joigne à Israël, ou l'avait prédestiné à cela, il se serait joint à eux. Mais écoutez, s'il avait prédestiné Ésaü à aller avec Israël, Ésaü aurait sauté dans leur rang et serait parti. Mais frère Branham dit, mais il lui avait donné son héritage de l'autre côté du fleuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Boye. Comment pouvez-vous essayer de faire en sorte que tous les luthériens les voient? Bino bogo sala boni pote batonyo so elitaire ba mona et tous les baptistes les voient. Ba baptiste yo so ba mona tous les presbytériens. Ba presbytériens et les nazariens. Na ba nazaréens. Et les pèlerins de la sainteté. Na ba pèlerins sainteté. Branham dit nele. Boko isa bango te. Ne les condamnez pas. Boko isa bango te. C'est tout ce qu'ils savent. Bango nyoso ba yebi nde yango wana. C'est tout ce qu'ils savent. Yango nyoso ba yebi. C'est tout ce qu'il y a. Yangonde o nyonso zali kati na bango. Mais kasi pour vous qui croyez. Kasi pona bino ba yebo ko ndima. Oh Dieu. Nzambe. Vous qui savez. Bino ba yebi. Vous qui avez. Kasi pona bino bozana mo eloko na kati na bino. Ne dormez pas, suivez là-bas. Vous qui avez. Bino bozana eloko moko kati na bino. Branham dit. Branham alobi. Qui appelle quoi? Boko benga mozindo. Qui appelle quoi? Croyez-vous que la profondeur est ici? Bonimete mozindo ezali awa. Croyez-vous que la profondeur est ici? Bonimete mozindo ezali awa. Si la profondeur est ici, et que en vous, il y a quelque chose qui appelle à la profondeur. Restez attaché à la vie loin de Dieu. Restez attaché à loin de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Si toute la profondeur que vous avez a été satisfaite, alors restez où vous êtes. On a dit quitter. On a dit quitter. Mais la profondeur a été satisfaite ici. Par après, vous faites quoi? Mais beaucoup font quoi? Ok, merci. Laissez ça. Continuons ici. On peut avancer. Laissons ça. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Frère Branham continue, il dit. Oh là là. C'était des hommes de nation. Peu importe combien David était rejeté, il savait malgré tout qu'il allait accéder au trône. Et un jour, il y combien c'est le type de Christ aujourd'hui? Un fugitif. Vous dites Christ. Un fugitif. D'après la Bible que nous, Dieu nous a gracieusement fait voir ces 7 âges de l'église. Dans cet âge de la Odyssée, Christ était un fugitif. Et hors de son église qu'il avait rejeté. Et il cherchait à y entrer. Vous voyez, il est un fugitif vis-à-vis de sa propre église. Et la raison pour laquelle il est un fugitif, c'est parce qu'il est la parole. Amen. Amen. On rejette quelqu'un quand il reste fidèle à quoi? Ceux qui ne veulent pas de la parole vont le rejeter. Christ a été rejeté, c'est parce qu'il était la parole. Et ils ne veulent pas laisser la parole entrer. Ils ont accepté des credos à sa place. Au paragraphe 41,
que Frère Branham dit. Jusqu'au paragraphe 53. David, lorsqu'il fut choisi là, lorsque Samuel vint pour faire l'onction, les frères de David, qui étaient très beaux et vaillants, étaient tous présents. Et il semblait convenir comme roi. Mais c'est justement sur celui qui était rejeté. Faisons d'abord une petite illustration. Quand le prophète Samuel est venu pour oindre le roi, les enfants d'Isaïe, David était où? Ensemble, il faisait quoi? Il était le quantième de la famille. Hein? Le cadet. Mais au lieu que les aînés aillent paître les bœufs, les vaches, on a pris les cadets, on l'a envoyé. Les aînés étaient là. Maintenant, quand le prophète arrive, avec cette onction, cette huile d'onction, l'aîné s'est présenté. Dès que le prophète a regardé, voilà celui qui convient à être roi. Il s'est levé, fait aller verser de l'huile. J'ai dit, arrête-toi. Tu es attiré par l'apparence. Écoutez, gardez ces mots. C'est lui qui est rejeté par les hommes. C'est celui que Dieu a. Mais c'est lui que les hommes considèrent. Dieu là. Samuel. C'est lui sur qui tu veux verser de l'huile. Je l'ai. Répondez-moi, je l'ai. C'est la Bible qui le dit, non? Non, celui-là je ne le veux pas. Je l'ai rejeté. C'est vrai. Le deuxième vient. Samuel se lève. Oh non, celui-ci dépasse même le premier. Dieu descend. Samuel n'avance pas. Celui-là, je l'ai. Jusqu'au dernier parmi ceux qui étaient là. Samuel était fatigué. Il dit, Isaïe, c'est tout ce que tu as comme enfant. Parmi ceux-ci, aucun d'eux, Dieu ne l'a choisi comme enfant. Faites attention. Faites attention. Le rejeté, il est dans le plan de Dieu. Est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Non. J'ai le gamin. J'ai le Benjamin. Le tableau est là de cet âge. Vous voyez le tableau? Est-ce que vous voyez ça? Le premier est venu. Comme le pasteur l'a dit ce matin. Paul dit, moi, je les dépasse tous. Ceux qui étaient avec Jésus dans la, je les dépasse. Ce n'est pas Paul qui a dit ça. Vous savez cette écriture-là? Maintenant, Paul là, il prêche. Dieu dit, bien que tu aies réussi, mais ce n'est pas en toi que je vais me déverser. Allez, va côté. Prophétise. Nous prêchons, nous prophétisons, nous faisons tout. On m'a mis à côté. Dieu a besoin de quelqu'un. Le deuxième vient. Celui-là, lui, c'était rien. Il a réformé. Dieu dit, l'onction doit être gardée. Allez, allez. Va là-bas. Il est pas. Le troisième est venu. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé Sarah, la chanson de la télévision là-bas. William Branham. Il est la télévision de Dieu. Vous ne croyez pas ça? Vous êtes déjà fatigué que je laisse, hein? Levez-vous, nous allons chanter un cantique. Vous croyez que quand vous le voyez,
Ah, ils se sont levés. Ok. Merci beaucoup. Eh, que Dieu vous bénisse richement. Hein? Amen, amen. Amen. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième Wesley. Dieu dit toujours. Mais dans ma main, j'ai 7 étoiles. La septième, c'est l'achèvement. Dieu travaillait 6 jours. Mais le septième, Dieu se reposa. Que je vous dise une chose. Quand Dieu veut se reposer, il ne se repose pas dans les airs. Dieu ne reste pas dans la photo. Alléluia. Yes, sir. Il doit quitter la nuée. Il est en train de chercher l'homme. Quand il le trouve, il dit Benjamin, David l'aurait jeté. Ouvre-moi ton cœur. Branham lui ouvre le cœur. Dieu entre. Il fait quoi? Il se répond. Maintenant, quand l'homme prend le fusil pour aller à la chasse, vous regardez, tantôt, c'est un homme avec le... Au bout d'un moment, l'homme chante. La façon de parler chante. Quand vous regardez, ce n'est plus l'homme, il devient quelque chose d'autre. Et ici, il n'y a pas de croyants. Alléluia. Amen. Oh non. Georgie Carter. Alors que sa mère et son père, leur pasteur leur avait dit, ce dictateur-là ne doit pas arriver ici. Le Branham est venu. Il n'avait pas encore la vision. Il a dit à Georgie Carter, comme je n'ai pas encore eu la vision, je rentre. Mais si Dieu me dit de revenir, je reviendrai. Le Branham a quitté. Il est allé à la chasse. Est-ce que vous êtes ici? À la chasse. La vision est descendue. Dans la vision, Georgie Carter était. Qu'est-ce que Dieu a fait? Votre incrédulité n'arrêtera jamais le plan de Dieu. Dieu va ouvrir les yeux de la mère de Georgie Carter. Alors que Frère Branham était en route, en train de venir, mais Dieu ouvre les yeux de la maman. Quand elle regarde dans les nuits, elle voit un homme avec sa Bible sous sa selle qui sort du milieu du mur. Quand elle regarde, elle a vu qui? Donc, premièrement, elle a vu qui? Vous ne connaissez pas. Premièrement, elle a vu qui? Non, ce n'est pas Jésus avant. Ah, elle a regardé. C'est Frère Branham qui est sorti du mur. Avec quoi? C'est un magicien. Après quelques minutes, celui qui était Branham. Mama gangi. C'est quoi? Nini boye. Oh là là. Nous avons reçu. Bisoto yambi. Depuis que le monde est mort. Depuis que le monde est mort. Lui-même avance, il dit. Depuis Enoch à nos jours, le monde n'a jamais reçu un prophète comme celui que vous avez reçu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Jésus, quand il est venu, il a dit de tous ceux qui sont nés de la femme, Jean-Baptiste les dépasse tous. Est-ce que vous êtes là? Mais quand vous lisez bien la Bible, vous avancez avec la Bible. La Bible dit, mais le dernier
Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. C'est lui qui est le dernier. Celui-là est plus grand que tout le monde. Quelqu'un peut dire amen. Là, même Jean-Baptiste tombe. 100% Dieu. Rentrons ici. Frère Branham a dit, il semblait convenir comme roi. Mais c'est justement celui sur qui était rejeté. Celui qui était rejeté. David. Que l'huile fut vexée. La ville rejetée fut celle que Christ. C'est ce qui est rejeté que Christ choisit. Voyez-vous, ceux qui sont rejetés. Branham dit, je saute au paragraphe 40. Je vais au paragraphe 43. Maintenant. Alors il était. David était lui-même né dans cette ville. Son fils devait sortir de ce petit endroit. Et ce lieu fut appelé Bethléem. Ce qui signifie la maison du pain de Dieu. Et Jésus est la maison du pain de Dieu. Et David étendit là ce jour-là sur la colline. Regarda en bas. Et vit les supportements que j'enlève. Et vit les Philistins en garnison tout autour comme cela. Frère Branham dit, il devait avoir chaud et soif. Il dit, David dit, il n'a même pas demandé de l'eau. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai pris que Dieu donne à Paul Katompo les vaillants hommes des gentils. Les hommes qui, si le pasteur fait seulement la tête comme ça, ils comprennent que le pasteur a besoin de telles choses. Nous gardons Bolembi. Applaudissez. Frère Branham dit, David n'a même pas demandé de l'eau. Il dit, écoutez, si Dieu vous donne de tels gens dans l'église, même si l'église est composée de 20 personnes, pasteur, vous êtes à l'aise. Branham dit, oh, David dit, oh, si je pouvais boire encore une fois l'eau de ces puits, eh ben, la moindre de ses pensées était un ordre pour ces gens qui l'aimaient. Qui peut dire amen? Ce n'est pas le pasteur parle. Il ne s'est même pas plaint. Mais il a vu que les gens n'ont pas la révélation. Mais ici, il a parlé. C'est son travail de parler. Là, tu n'as pas l'église. Il est là toujours dit. Là, même si vous faites 30 ans aux côtés du don, vous n'avancerez toujours tonner. Toujours tonner. C'est toujours tonner. C'est toujours ça. Toujours ce qu'il fait. Tu ferais mieux de le quitter que de parler. Tu ferais mieux. La moindre pensée de votre pasteur devient une loi. Il y a des gens, pour faire quelque chose, que le pasteur cherche autant de citations. Mais il y a des gens, même si le pasteur ne fait pas connaître cela, quand lui le regarde comme ça, il a besoin de quelque chose. Est-ce que le pasteur peut avoir de tels gens ici?
Est-ce qu'il peut y avoir de tels gens ici? Les vaillants hommes. Ainsi en est-il aujourd'hui. La moindre des pensées de Jésus et que dire de sa parole devrait être un ordre pour les gentils pour nous les gentils qui l'aimons. Car nous savons qu'il va accéder au trône. Croyez-vous que le pasteur sera béni? D'abord ici. Croyez-vous qu'il sera béni? Ah? Je ne peux même pas vous dire qu'il sera béni. Il est déjà... Je vous ai lu ici dans et c'est par égard pour lui, c'est le paragraphe 34 à 35. Me dire, ce sont les prières, vos prières. Dieu les exauce au travers de la prière de qui? Il est déjà béni. Si vous croyez là où vous êtes là, avec le don qui est dans mon pasteur, l'onction qui est sur lui, cette année 2022, je ne serai pas ce que je suis. Comme ça, moi je deviens l'un des hommes vaillants que Dieu lui a donné. Par semaine. Je n'attendrai pas que les diacres disent que lui-même parle. Non. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Le pasteur, si chez lui, il voit seulement quelqu'un venir. Il sort. La maman reste. Tu sais? Voilà. Voilà. Réveille-moi le frère qui s'appuie au poteau là. Je termine déjà. Je suis à la fin. Ne dormez pas. Vous n'aimez pas ce que je dis ici. Nous avons besoin des hommes vaillants que Dieu peut donner à cet homme de Dieu. Quand tous les autres, les demi-frères le rejettent et restent attachés à lui, vous allez voir la récompense. Quand David est élevé, il doit faire quelque chose pour celui qui est aussi élevé. Vous êtes là? Lisons. Frère Banam dit ceci. Ancien devrait être un ordre pour nous les gentils qui l'aiment. Car nous savons qu'il va accéder au trône. Peu importe combien il est rejeté, le ciel et la terre passeront, mais sa volonté régnera. Même lorsqu'il n'y aura plus ni ciel ni terre. Et nous savons qu'il va accéder au trône. Car rien n'empêchera que cela arrive. C'est Christ. La révélation de lui-même. Et cela arrivera exactement tel que la parole le dit. Car il est la parole. Et le moindre de ses commandements sont... Si petit soit-il, qu'il s'agisse d'être rebaptisé ou quoi que ce soit, nous les faisons de toute manière. Dites amen. Nous les faisons de toute. Devant ma fille, tu dors. Hein? Nous le faisons de toute manière. C'est son ordre. Et la moindre des pensées de David est un ordre pour ces hommes de nation. Car il est un type de l'église des nations d'aujourd'hui. Des vaillants hommes. Vous voyez ces hommes qui s'étaient nés aux côtés de David venaient des nations. Mais c'était des vaillants hommes. Ils étaient sans crainte. Ils ignoraient la paix. Un homme prit une épée et tua 800 hommes qui l'entouraient. Quel genre d'homme? L'un des hommes, un guerrier.
Un guerrier égyptien a couru avec une longue lance. Il n'avait qu'un bâton à la main. Il prit ses bâtons et il désarma l'Égyptien. Prit sa lance et le tua. Vous voyez, l'un de ces gens avait des doigts mesurant 14 pouces, 35 cm. Or 14 pouces. 14 pouces. Votre doigt a juste la même longueur que votre poing fermé. Ouvrez-les. Cela fait une main de 28 pouces. 70 cm. Et avec une lance, et il sauta là-dedans et le tua. Vous voyez? Pourquoi? C'est un vaillant homme de nation. Regarda à loin. Non, à celui qui était sacrifié. Quand j'avais besoin de l'eau, je me plaignais tout simplement. Ils sont allés au prix de leur vie. Ils ont amené de l'eau. Et quand l'eau est arrivée, David n'a pas bu ça. Il a pris l'eau, il a jeté comme une libation. Il a dit, je ne peux pas boire cette eau. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous lire la dernière citation. Avec quoi vous devez soutenir loin de Dieu. Si vous le faites avec ce que frère Barnama va dire, je vous dis, avec la prière qu'il vient de faire, vous allez devenir des gouverneurs. Quand je parle de gouverneur, vous allez me dire, moi je deviendrai gouverneur comment? Vous savez que Dieu vous a placé comme des gouverneurs de la terre? Est-ce que vous savez ça? Quand Dieu a créé l'homme, il l'a établi sur la terre comme qui? Comme un Dieu, comme un roi. Savez-vous que vous êtes des rois? Vous allez me dire, mais comment je deviendrai roi? Si Dieu te donne l'argent, alléluia, amen, tu deviens roi de la terre. Quelqu'un qui a l'argent, il est assis. Il dit, j'ai besoin, j'aimerais ouvrir telle entreprise, j'aimerais ouvrir une activité. Ok, j'ai besoin de tel qui doit faire tel. Vous verrez seulement celui qui est à côté de toi ici. La papa, il devait faire quoi? Répondez-moi. Vous savez que c'est lui qui a l'argent, même s'il a 30 ans. Répondez-moi, non? C'est ça. Celui de 60 ans va auprès de celui de 30 ans. Viens. Viens aidez-moi. Sinon vos enfants vont mourir. Viens, Nanga, viens. Vous l'appelez vieux. Celui-ci est vieux. Par rapport à vous. Vous voyez la pauvreté, c'est que ça fait. Un pauvre devient mendiant. Celui qui te donne 5 000 devient chef pour toi. Et tu trouves ça normal? Tu as été créé pour être ça. Frère, répondez-moi. Tu as été créé pour être ça. Toi, pour manger, il faut dépendre de quelqu'un d'autre. Mais si tu lui demandes qu'il ne te donne pas, tu ne vas pas mourir de faim. J'aimerais que tu poses la question à Dieu. Que je sois un commandeur, est-ce que je ne paye pas ma dîme? Je ne paye pas mon offrande. Je ne soutiens pas mon église. Je ne viens pas à l'église régulièrement. Quand il y a un problème, je ne le fais pas. Pourquoi m'as-tu placé à côté de ces ouins? Moi, je dois être un mendiant. C'est même à qui je m'adresse. Vous êtes fatigué. Levez-vous maintenant. Levez-vous. J'ai terminé. Levez-vous. Vous êtes déjà fatigué. Que vous posiez la question à Dieu. Frère, mais donnez-nous un peu cette citation. Le temps de décision. Pendant que nous nous levons. Le temps de décision du 18 avril 59. Paragraphe 4. Vous commencez à appeler tout le monde chef, roi, papa, même s'il n'a rien.
Votre chemise dépend de quelqu'un d'autre. Votre pantalon dépend de quelqu'un d'autre. Le loyer dépend de quelqu'un d'autre. Les études des enfants dépendent de quelqu'un d'autre. La maison dépend de quelqu'un d'autre. C'est pour cette bulle-là que Dieu vous a placé à côté de cet homme de Dieu. Hein? Vous restez là pour parler de tout et de rien. C'est pour cela que Dieu vous a créé. Quand vous venez dans l'église, vous devez faire cette citation-là. Mais vous allez faire ça quand? Est-ce qu'on peut lire? J'aimerais lire juste un. Comme texte ce soir, la première phrase du 1. Le verset 48 du chapitre 24 de la Genèse. Frère, allez-y, allez-y. Okay. Et je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Nous avons eu une journée plutôt difficile. Branham dit, nous avons passé un temps glorieux là au petit déjeuner ce matin. Ça c'est très important. Pour que vous puissiez dire à Dieu, moi tu m'as placé ici. Pourquoi? Je dois faire quoi ici? C'est seulement ma présence. La dîme, je n'en ai pas. L'offrande, je n'en ai pas. Les soutiens, je n'en ai pas. Moi, je fais quoi? Je deviendrai gouverneur à la mort. Et nous avons bien passé un grand moment de communion. Écoutez, que Dieu bénisse toujours ce mouvement. Les hommes d'affaires chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui sont dans les affaires? Vous représentez ces chapitres. Et nous, écoutez frère, écoutez les termes. Et nous les aimons. Branham dit. Lisez. L'église tout entière, lisez. Arrêtez d'abord. Réalisez, s'il vous plaît, réalisez. Ok, j'aimerais vous demander, nous allons lire, ils aident l'église avec quoi? Pourquoi Dieu vous a placé ici? Vous allez devenir gouverneur quand? C'est ça la prière que vous allez faire. Vous venez à l'église, on prêche la parole, vous dormez. Mais la parole, vous dormez. C'est grave. Lumière du soir, c'est quoi ça? Lumière du soir. Branham du foyer. On dirait juste comme je le dirais, étant un jeune homme de campagne, nous faisions monter, lisons. Si vous lisez quand même lentement, c'est bien. Réalisez. Nous faisions monter un chariot sur la colline. Continuez. Et nous, ce que nous appelions caler la roue. Ok. Ce que nous appelons caler la roue. Ce que nous appelons caler la roue. Les véhicules qui vont à Loufou. Le gros véhicule là. Le chauffeur est là-bas. Maintenant on est dans le sable. Ou dans la pente. Il n'y a pas moyen. Le chauffeur dit au receveur. Tchakal. Vous avez déjà vu ça? Vous verrez le receveur. Sauter. Péché quoi calès? Bopesanga kal nano. A sauté yewa nambango a tchekale akangi. Vous avez vu? Bomone. Quand la roue veut revenir, la roue fait quoi? Le chauffeur est sûr que ça ne va pas glisser. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça ou ce n'est pas ça? Continuons à lire. Eh ben, combien?
Boni bayebi o ba bengi Réalisez. Boni bayebi ete o ba bengi caler une roue. Je pourrais pratiquement ôter mon manteau et prêcher manche de monsieur. Et yo, il y a beaucoup de campagnards ici. Et yo, donc caler la roue. Lisez-la. C'est un peu lentement pour que vous compreniez. Donc, caler la roue, c'est ce que font. Virgule. Il y a la virgule, vous avalez un peu la salive. C'est ce que font à nos avis, les hommes d'affaires chrétiens. Caler la roue juste pour aider à porter les fardeaux pendant que l'église fait monter cela sur la montagne. Toi tu fais quel travail? Toi tu fais quoi? Tu viens pour dormir ici? Tu ne fais rien. Tu es appelé à être gouverneur. Il n'accepte pas. Qui veut être gouverneur? Ne vous asseyez pas, soit vous êtes à genoux, soit vous êtes debout. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je ne veux pas voir quelqu'un assis. C'est quoi ça, mes frères et sœurs? Qui veut devenir gouverneur cette année? Je m'en vais vous dire une chose. Vous êtes là pour aider l'église à porter les fardeaux. Vous êtes les vaillants hommes que David a eu. Dieu vous a placé à côté de cet homme pour que vous caliez la roue. Avec quoi? Avec votre argent. Alors si vous n'avez pas l'argent, demandez l'argent. Ça, ce n'est pas l'année des histoires. C'est l'année où vous devez devenir des gouverneurs. Fermons nos yeux. Qui peut nous donner un cantique? Chantons tous en esprit. Tous les trésors du monde, des rubis, des diamants, d'argent et ces coffres sont pleins et oh oui, je suis l'enfant du roi, l'enfant du roi, car Jésus mon sauveur, je suis enfant du roi, je suis l'enfant du roi, l'enfant du roi, car Jésus mon sauveur, je suis l'enfant du roi, les fils de mon Père, les sauveurs des hommes, vécu sur la terre en plus pauvre des hommes. Maintenant il règne pour toujours au ciel. Là bientôt il me donnera. Oh, je suis l'enfant du roi. Oh oui, et l'enfant du roi. Oh, car Jésus mon sauveur, je suis l'enfant. Je suis l'enfant du roi, je suis l'enfant. Oh, et l'enfant du roi, car Jésus mon sauveur, je suis l'enfant. Entrez dans la prière, mon frère.
Il est là pour représenter William Branham. Et tout ce dont j'ai besoin, cela se trouve dans cet homme. Je suis attaché à lui. Je suis l'un des vaillants hommes qui sont restés à côté de David. Il est David pour moi. Seigneur, je voudrais que cette année 2022, quand David accéda au trône, il fit des gens qu'il avait soutenus des gouverneurs. J'aimerais régner cette année. J'aimerais dominer. J'aimerais récupérer mes droits. J'ai besoin, Seigneur, de ma bénédiction. Ma bénédiction sur tous les plans. Que ma vie ne dépende pas des autres. Que moi-même je dépende de toi. Que toi tu sois mon chef. Que moi je devienne chef sur la terre. Afin que je puisse commencer à caler la roue. Que je commence à caler la roue. Pour alléger la tâche. Les fardeaux à l'église. Pendant l'église est en train d'avancer. Les autres soutiennent l'église, Seigneur. Moi je ne sais pas soutenir mon église. Je n'ai pas l'argent pour payer la dîme. Parce que je ne travaille pas. Mais cette année, fini le chômage. Donne-moi le travail. Que je paye ma dîme. Que je paye mon offrande. Que je soutienne mon église. Que je puisse faire le travail pour lequel tu m'as placé ici. Prie, prie, prie. Écoutez-moi vous lire Frère Branham pour clôturer. Écoutez. Dieu vous a écouté. C'est ce que Frère Branham va vous dire ici. Écoutez. Dans l'alliance inconditionnelle. Du 6 mars 54. Paragraphe 105. Il y a quelqu'un dans cet âge. Quand vous priez, il sait que Dieu vous a exaucé. Vous êtes fatigué? Non, ce n'est pas la prière. Frère Branham vous dit ça. Placez-vous à la place de cette dame. Il y a une dame qui est en train de prier. Je crois que vous venez de prier, n'est-ce pas? Une dame qui est assise là. La main en l'air. Vous qui êtes en robe blanche là-bas. Touchez-la. Elle est en train de prier. Dieu nous a donné un homme. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il a entendu votre prière à ce moment-là. Croyez-vous que Dieu aussi a entendu votre prière? J'ai voulu vous lire ça pour que ça vous rassure. Est-ce que vous êtes rassurés? Dieu a exaucé votre prière. Quand vous sortez d'ici, allez. Dites à Dieu, conduis-moi pas seulement. Là où mes pieds s'arrêteront, je trouverai le travail là-bas. Je dois commencer à caler la roue. C'est moi qui dois soutenir cette église. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a exaucé? Il a entendu votre prière à ce moment-là. Oui, madame. Vous aviez des hémorroïdes. Et cela vous a quitté. Amen. Vous aviez le chômage et cela vous a quitté. Vous étiez sans maison, cela vous a quitté. Vous dormiez par terre et recevez une bonne mousse au lot de Jésus. Les enfants n'étudient pas. Dieu a donné l'argent pour que vous payiez pour vos enfants. Ça c'était en 2021. 2022, Dieu a déjà exaucé votre prière.
Vous aviez la pauvreté. La pauvreté n'est pas votre amie. Elle n'est pas votre copine. Elle a quitté ce frère Branham qui a dit. Branham continue, il dit que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas vrai? Agitez votre mouchoir si c'est vrai. Agitez aussi mes frères. Agitez votre main. C'est ça 2022. Nous avons agité frère Branham. Frère Branham dit bien. Rentrez chez vous maintenant. Asseyez-vous, c'est déjà terminé pendant que je lis. Asseyez-vous. Asseyez-vous, regardez-moi. Asseyez-vous. Branham dit rentrez chez vous maintenant. Vous allez être guéris. Le cancer va être guéri. Les myomes vont disparaître. On ne vous opérera pas. Ça c'est pour celui qui croit ou celle qui croit. Branham a dit Dieu vous a exaucé lorsque vous étiez en train de prier. C'est ça 2022. Dieu vous a exaucé pendant que vous étiez en train de prier. Dites un grand amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. On n'entend pas là-bas. Il est ressuscité. Il est vivant. Vous savez qu'il est vivant ou dans vos cœurs. Qu'il vivifie tout en vous. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit Dieu vous a exaucé pendant que vous étiez en train de prier. Il a attiré là-dessus. Amen. Même vous quand vous priez, il a attiré l'attention de frère Branham. Par conséquent, et vois ce qu'il demande. Hein? Savez-vous que frère Branham voit ce que vous aviez demandé? Ainsi, recevez ce que vous demandez. Recevez-le. C'est frère Branham qui vous donne. Recevez. 2022. J'ai reçu. Réjouissez-vous. J'ai reçu. Pourquoi vous êtes resté attaché à côté de David? À cause de cela, devenez des gouverneurs. Tout endroit au mois de janvier que foulera la plante de vos pieds. Que Dieu vous les donne au nom de Jésus. Branham a dit que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit loué. Ne vous inquiétez pas. Dieu vous a déjà tout donné. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Vous avez tout reçu. Nous chantons Je ne vieillirai jamais. Pendant que nos gars circulent avec les poignets, nous donnons l'offrande d'adoration. Nous chantons avec joie. Dieu nous a tout donné. Merci beaucoup. Que son nom soit loué à jamais. Nous donnons nos offrandes. Amen. Je serai rajeuni dans l'enlèvement. Je serai rajeuni dans le millénium. Je serai rajeuni dans l'éternité. Oh moi je ne veillerai jamais. Oh oui, alléluia. Oh moi je ne veillerai jamais. Oh, alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia.
jamais. Alléluia. Oh, moi je ne veillerai jamais. Chantons Alléluia. Oh oui. Alléluia. 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 Nous entendons la trompette du ciel. Alléluia. Réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Car l'annonce de l'agneau sont venus au moi. Je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. oh, moi je ne veillerai jamais. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Amen. Oh moi, je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. chantons Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. 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 Amen. Oh, moi je ne veillerai jamais. Alléluia. Oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. Ce sera sur la montagne de Sion. Il n'y aura ni mort, ni pleurs, ni douleur. Tout sera en paix aussi dans l'amour. Oh oui. Je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. 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 Oh oui. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Amen. oh, moi Je ne veillerai jamais. Oh, moi je ne veillerai jamais. Oh oui. Alléluia. 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 Oh oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. oh, moi je ne veillerai jamais. Alléluia. Il n'y aura pas la lumière du soleil. Il n'y aura pas la lumière de la lune. Il n'y aura pas la lumière de ce monde. Oh oui. Oh oui. Alléluia. Oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. chantons Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. l'agneau sera la lumière des élus. À Jérusalem, la cité royale. La vie s'est bâtie pour l'époux. Oh, moi je ne veillerai jamais. Oh oui. Alléluia. Oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, moi. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh oui. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, moi. Alléluia. Oh, moi je ne veillerai jamais. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, moi je ne veillerai jamais. Oh, Alléluia. oh, moi je ne veillerai jamais. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Tu ne vieilliras pas sans voir ta bénédiction. Ce matin, nous sommes comme Siméon. Je ne quitterai pas la terre sans avoir vu le Christ du Seigneur. Je ne quitterai pas la terre sans que Dieu m'ait béni. Nous voulons être comme de Jacob. L'ange lui dit, laisse-moi. Je ne te laisse pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Yes, sir. Si les autres années n'avaient pas marché, mais cette année, tout ira très bien. Amen. Amen. Yes, sir. Tout ira très bien.
Restons fidèles à la parole. Mettons notre foi dans la parole. Le frère Branham a déjà dit que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et il donne la signification. Quand on nous donne cette citation-là, comme ça nous partons. Le combat 64. Le combat. Ça nous partons. Ne sortez pas triste. C'est le premier dimanche de cette année. Soyez rassurants que Dieu a exaucé votre prière. Et maintenant, pour commencer la nouvelle année, je vais vous dire, non pas bonne et heureuse année, mais je vais vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et s'il le fait, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour l'année qui vient. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse vos travaux. Que Dieu bénisse vos maisons. Tout ce que vous faites, prospérez à tous égards. Que la pluie, une grande pluie de bénédiction, tombe dans la vie de chacun de nous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous sortons avec joie. Dieu nous a exaucés. Alors que nous lisons ces remerciements.